Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragma, on se retrouve pour les sorties de la semaine. Et oui, je me suis remis sur Manga New par réflexe et en vrai j'ai une préférence pour le visuel de Manga New que je trouve beaucoup plus agréable, même si leurs infos sont pas toujours fiables. Mais bon là, voilà, je vais rester dessus au moins pour aujourd'hui. Une semaine encore bien chargée, on l'a dit, le mois de décembre ça va être hardcore et vous avez vraiment pas idée de tout ce qu'il va avoir. Agent of My Heart volume 4, j'ai pas vu mais il me tente plutôt bien celui-là pour le coup. Harry Fureta de Zero Hero volume 7, oui je veux le voir, clairement je veux continuer cette série, surtout que là on a dépassé, ça y est, quasiment dépassé, non pas encore mais bientôt on va dépasser l'animé. En fait normalement on aurait dû le dépasser déjà, mais vu que le manga a beaucoup plus d'infos, beaucoup plus de trucs que l'animé, bah forcément ça met plus de temps à rattraper. Mais oui, en tout cas moi j'ai hâte de pouvoir continuer cette série. Harry Fureta Origin volume 2, pareil, au début j'étais un peu en mode je feuilletais, en général quand je feuille, souvent ça m'attire ou pas, et là je me dis en mode putain le spin-off m'attire pas du tout, et je l'ai lu quand même, et je le trouve super, franchement il a l'air extrêmement... Enfin, le premier tome était super cool et j'ai très hâte de voir la suite. Et en plus, quand je vois de qu'est-ce que ça va parler, je suis en mode ah ouais, carrément là. Donc ouais, le spin-off, il me le faut. Awako volume 4, ça je connais pas spécialement. Battle Game 5 secondes volume 16, je pensais pas du tout que cette série irait aussi loin. Je penserais que ce serait une petite série qui ferait un peu moins de 10 tomes et ça continue à foison. Je sais qu'il y a l'animé aussi qui est sorti, mais je crois que personne n'en parle quasiment. Donc bon, hein, c'est pas la grosse folie. Black Shadow volume 7, c'est pareil, je crois que plus personne ne parle de ce manga là, un petit peu au début quand même. Et maintenant presque plus personne. Un petit peu triste pour lui quand même. Bloodlight Symphony volume 2, bon c'est du H2T. Pour ceux qui me connaissent, H2T, je ne suis pas fan du tout, donc je zappe. Les Brigades Humanitaires, volume 8, ça par contre j'aimerais bien pouvoir le continuer parce que c'est super. Et il y a en plus il y a un animé qui est prévu pour celui-là, alors là, bonheur absolu. Caution Hero, volume 4, ça j'ai pas vu l'animé, je me tâte franchement à regarder l'animé. J'avais regardé vite fait le manga, c'était pas trop mal. Maintenant le héros me plaît pas spécialement, après c'est fait pour que ce soit des villes un peu à la Konosuba, mais je sais pas, c'est le héros qui j'ai un peu de mal avec. On verra. Peut-être que je testerai l'anime. Le chat qui rendait heureux, qui rendait l'homme heureux et inversement. Alors j'ai dit une grosse connerie quand je vous l'ai présenté. Je crois que c'était un spin-off, pas du tout. C'est une suite. Mais en fait, quand tu vois la fin du premier tome, tu dis bah ça y est, c'est fini. Enfin, je voyais mal autre chose que ça. Et non, c'était une série qui va jusqu'à 6 ou 8 tomes, qui est pas fini encore, mais qui en tout cas qui a l'air d'aller assez loin. Donc bon, j'en parlerai également. Il y a beaucoup de choses, enfin beaucoup de choses. Il y a des choses à dire sur cette série. Shiaya Furu volume 37. Toujours pas vu cette série. Et pareil. Alors beaucoup de gens la connaissent mais très peu l'ont vu pour le coup. Moi non, moi aussi je ne l'ai pas vu, pourtant j'en ai entendu beaucoup parler. Est-ce que j'en ai entendu du bien? Je sais, j'ai entendu des gens parler, c'est tout, pas vraiment du bien ou du mal dessus. Shiroran volume 5 Mangetsu, je sais pas comment ils s'en sortent actuellement parce que j'en entends pas des masses parler. Je sais même pas quel titre, ah si les tomiers qui fonctionnent, enfin les... Junji Ito qui fonctionne bien chez eux, mais parce que c'est un gros auteur de l'horreur, mais à part ça, je ne sais pas vraiment si leur autre titre fonctionne. Eden Perfect Edition volume 5, Panini, et Panini qui relance enfin des éditions, qui fait même une nouveauté, je crois qu'il y a une nouveauté qui est prévue aussi normalement pour dans les mois à venir. Donc bon, c'est bien Panini, continuez comme ça. Eden Zero volume 17, ça pareil, c'est une série qu'il faut absolument que je continue. Les Foudres de l'amour volume 4, ça je n'ai pas lu. Fragmandel volume 3, j'aimerais bien le lire, Fragmandel, mine de rien. La Gameuse et son chat volume 6, ça pareil, à l'occasion ce serait bien que je le lise, ça peut être très rigolo. Je pose AQ volume 43, bon ça je ne suis pas fan des mangas de sport, donc je ne les ai pas lus du tout. A Feel in Love After School volume 6, ça j'ai pas lu. Innocente Rouge volume 12, alors j'adore la couverture, je trouve la couverture extrêmement belle. Maintenant on dirait une couverture de fin, et bien c'est une couverture de fin, voilà, c'est en même temps quand tu vois la gueule de la couverture, c'est un petit peu, enfin, pas évident je vais dire, mais c'est vrai que ça fait vachement penser à une fin. Ça aurait été soit en premier tome, soit une fin pour moi, vu le truc. Keiju numéro 8 volume 2, bon bah forcément tout le monde en parle, hein, surtout que Louis Saint s'y est mis à fond dessus, donc bon, ils ont fait une grosse pub avec le gratte-ciel, etc. Bon, voilà, enfin, j'ai pas encore lu le manga, donc je ne me prononce pas.
mais c'est le genre de manga qui m'agace dans le sens où beaucoup de pubs est mis sur ce genre de titre là, alors que d'autres titres qui malheureusement pourraient vraiment très très bien marcher, mais parce qu'il n'y a aucune pub dessus, bah ils ne marchent presque pas, seulement parce qu'il y a des fans, seulement parce qu'il y a une communauté qui est active dessus, mais je veux dire si les éditeurs n'aident pas, bah ça va pas suffire en fait. Donc bon voilà, et Kaiju, j'ai un petit énervement vis-à-vis de ça, mais j'ai rien contre lui en soi vis-à-vis de l'œuf, je ne l'ai pas encore lu, je n'ai pas la moindre idée de ce que ça vaut. Donc voilà. Koifuru Colorful volume 6, ça pas lu également. Lone Wolf et Club Prestige volume 1, on dirait une suite. Non, ah c'est édition Prestige peut-être, ok, donc c'est une réédition d'une vieille série, visiblement. Ouais, ok. On a au moins tout était sorti à l'époque. Oh, 32€. Je suis curieux de voir ce qu'elle vaut l'édition Prestige, juste la gueule qu'elle a en fait. Autrefois Kogi Keisha Kuning du Shogun, fonction qui faisait de lui l'un des hommes les plus importants du pays. Ogami Ito n'est plus rien, victime d'un complot, il a tout perdu, sa famille, son pouvoir, son prestige, il erre désormais en compagnie de son jeune fils Tegoro à travers le Japon féodal à la recherche de ses ennemis, tel un vieux loup solitaire, il loue ses services de samouraï aux plus offrants et enchaîne des missions toutes plus périlleuses les unes que les autres. Ouais, pourquoi pas. Ça peut être intéressant. Magnum Opus volume 3, donc ça pareil je n'ai pas lu. Marsh volume 6, ça presque tout le monde en parle. C'est du One Punch Man mais version Harry Potter de ce que j'ai compris. Bon, pas encore lu, donc pareil je ne me prononce pas dessus. Mushoku Tensei les aventures de Roxy volume 7. Il faudrait que je continue, là je suis à fond sur le manga et l'anime. Et c'est génial, regardez la série. Malgré ce que dit une certaine personne très influente dans le milieu, malgré moi, regardez cette série, elle est vraiment super. Elle est extrêmement bien. No Money Okane Ganei, volume 16, je ne connais pas. One Piece, là y est, 100e tome. Alors, c'est en vérité, c'est pas le premier. J'aime bien parce que là, c'est un peu mis comme si c'était le premier manga avec plus de 100 tomes. C'est pas vrai. On a d'autres mangas qui sont à plus de 100 tomes, les Jojo Bizarre Aventure, qui sont à plus de 100 tomes. C'est juste que bah c'est des arcs, donc forcément c'est pas mis. Au Japon, je sais qu'il y en a d'autres. En France, je crois pas qu'on en ait. Peut-être un ou deux autres, c'est possible, mais je crois pas qu'on en ait tant que ça. Mais bon, voilà, c'est quand même tout à son honneur à One Piece d'être arrivé à 100 tomes. Alors, sachant que là, on doit être à 80% de la série, enfin, de ce que dit l'auteur, hein. Après, advienne que pourra sur ce que ça va donner pour le reste. Moi, j'ai un peu abandonné One Piece parce que depuis qu'on a dépassé les 2 ans, je suis vraiment plus dedans. Mais je finirai la série, je pense que de toute façon je vais tout me regarder de One Piece. L'édition collector, que on le sait tous, ça va être acheté par tous les scalpers qui vont la revendre 50, 70 balles sur le net, et que malheureusement les gens vont acheter. Les gens, faut arrêter avec ça, vous n'aidez pas du tout. Je sais que vous voulez le collector, et c'est triste à dire que des connards, j'ose le dire, des connards revendent ce genre de truc là une fortune, mais malheureusement le fait que vous achetez, bah ça ne fait que les inciter davantage à le faire. C'est triste à dire, hein. C'est un cercle vicieux là-dessus, hein. One Piece Magazine volume 9, bon, on continue dans la lignée. La princesse et la bête, alors là, vu la gueule, pareil, ça doit être la fin, c'est la fin de la série. J'en connais une qui va être triste de cette nouvelle. Mais moi j'aimerais bien la continuer parce que c'est une série que j'avais beaucoup aimé également. Quand Takagi me taquine, volume 14, d'ailleurs il y a une 3ème saison qui est prévue pour cette série là. J'avais attaqué un peu la série, et autant le manga j'arrive bien à le regarder sans problème, autant l'animé j'arrivais pas à... C'est pas que je trouvais mauvais, c'est juste que j'arrivais pas à me mettre dedans, j'étais moins dedans, alors que pourtant j'adore les personnages, j'adore l'histoire, c'est vraiment très très cool. Queen Quality volume 13, j'ai le premier tome mais je n'ai pas encore lu le manga, il faut que je l'attaque. Rim Hero volume 3, j'ai lu le premier tome et j'ai pas lu la suite. Je vais continuer, hein, mais c'est une série qui, j'avoue que pour le moment, ne me tente pas plus que ça. Rosenblood volume 2, pas vu. Sailor Moon Eternal Edition volume 7, j'avoue que j'aimerais bien l'avoir. Alors, en fait, j'aimerais bien les deux, la première édition et l'Eternal Edition qui est vraiment très belle. Elle vaut le coup. Quand on a des éditions comme ça, c'est vraiment très classe. Saotome Love and Boxing volume 5, alors ça, j'ai pas trop accroché à Saotome. J'ai lu les 2 premiers tomes, mais les 2 héros me saoulent beaucoup. Donc du coup, pour l'instant, j'ai un peu abandonné, mais je continuerai à l'occasion. Shibuya L, volume 10, ça pareil, c'est une série que je dois continuer, mais bon, j'en profite. Ma chérie Lisa, du coup, je lui pique de temps en temps. Donc c'est bien, ça me fait des économies là-dessus. Shine volume 14, c'est pareil, il faut que je continue cette série, elle est super belle. Par contre, j'ai l'impression, là, ce 14e tome, il fait un peu moins couverture de magazine, parce qu'en fait, le truc qui était sympa avec Shine, c'est que la plupart des couvertures font très magazine de mode. Je trouve que c'est une des couvertures qui le fait le moins, pour le coup. Enfin, pas qu'elle, il y en a d'autres quand même, mais là, ouais, j'ai l'impression qu'ils sont en train de se détacher de ça. C'est un peu dommage.
Ça reste que mon avis. Shido, volume 10, pas lu. Snow White et Alice, volume 5, pas lu également. Spike Brother, volume 37. J'ai quelqu'un que je connais sur Twitter qui arrête pas de glorifier ce manga. Alors, je dis pas qu'il est mauvais ou quoi, c'est juste que presque personne n'en parle et n'achète ce manga-là. Moi, le premier, je n'achète pas encore cette série-là, mais à l'occasion, pourquoi pas. Stranger Case, volume 14. Pareil, ça sent une fin de série quand je vois la gueule du truc. Pas encore, non, pourtant la couverture faisait vraiment fin de série. Une série qui était extrêmement cool et que j'aimerais bien pouvoir continuer. Sunken Rock édition Deluxe volume 12, pas encore lu la série, il faut que je l'attaque. Super Mario Manga Adventure volume 24 déjà, donc c'est dans le style japonais vraiment très débile, mais ça peut être sympa. Soten no Ken volume 2, pas vu encore. Non, j'ai pas encore attaqué, j'ai vu des trucs de Ken le Surveillant, mais pas encore ça. Talentes volume 8, le manga qui avance très doucement, mais qui était cool, franchement qui vaut le coup à mon goût. Teach Me More volume 6, j'aimerais bien les attaquer, je sais que beaucoup n'ont pas aimé la série, mais moi j'aimerais bien continuer, juste pour le fun. The Fable volume 5, ça j'ai pas vu. Toyo Eternity volume 16, moi j'ai totalement abandonné la série pour l'instant, peut-être que j'y reviendrai un jour, mais là actuellement j'accroche plus du tout, c'est clair et net. Triagix volume 22. Pareil, déçu d'avoir arrêté la série pour le moment, mais là c'est juste une question que j'ai d'autres séries en cours et Triagix n'est clairement pas ma priorité. Mais dès que j'aurai les moyens, oui, je me rachète Triagix, ça y a pas photo. Twin Star Exorcist volume 24, ça c'est pareil, la couverture est énorme, c'est la fin ou quoi? Non, c'est pas la fin encore, mais c'est pareil, c'est une couverture qui est ultra balèze. Et ça j'aimerais bien continuer parce que j'avais beaucoup aimé. Yo c'est moi, Wario, pareil, c'est dans le style Mario, le Yoshi, le Kirby, c'est vraiment la débilité absolue, mais c'est rigolo, c'est ça qui compte. Yona, Princesse de l'eau, volume 34. J'ai jamais commencé les Yona, mais j'en suis très tenté. Ça m'intéresse beaucoup, j'aimerais bien pouvoir regarder à l'occasion. Yuzu, la petite vétérinaire, volume 2, ça c'est pas vu. Assign of Affection, volume 4, pas vu non plus. Et tout ça, ce n'était que le 8, hein. Enfin, on en est là, on vient d'attaquer le 9. Je vous dis, hein, le mois de décembre, il est hardcore. Les Shadows of Lovecraft volume 3, donc là c'est les fameux coffrets de Noël. Alors ils sont très beaux les coffrets, hein. Pour les avoir vendus quand j'étais à Mommy, les coffrets sont extrêmement beaux et rien que les livres valent le coup. Je vous le conseille fortement, c'est une bonne découverte dans l'univers de Lovecraft. Les Chroniques d'Az Fareo, ça je n'ai pas encore lu également. Full Metal Alchemy édition Perfect volume 9. Alors j'ai l'édition simple, complète, donc pour l'instant je vois pas, je ne pense pas m'acheter cette série là, mais bon, c'est vrai qu'elle est pareil, elle est extrêmement belle. Goblin Slayer Year 1 volume 7, j'aimerais bien réattaquer les Year 1 parce que j'ai attaqué Goblin Slayer, j'ai regardé les saisons de Goblin Slayer et j'ai regardé une partie du manga, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment je me faisais chier. Et Goblin Slayer 1, que j'ai attaqué un peu par curiosité, je le trouve bien meilleur, bien meilleur c'est un grand mot, disons qu'on retourne un peu aux origines de Goblin Slayer avec le côté très barbare qu'on avait, et je suis beaucoup plus dedans. Good Night World volume 2, il faudrait que je l'attaque, c'est qu'on m'avait proposé de me le prêter, il faudrait que j'aurais dû... Enfin, c'est pas que j'ai pas accepté, c'est que ça m'est sorti de la tête, il faut que j'y repense. Les Good et Retrouvailles volume 2, c'est pareil, attaqué à l'occasion. Hippo, saison 6, Fighting... bah tiens, les Hippos. Les Hippos, je sais pas combien il y a de tomes juste pour Hippo, mais je suis sûr que cette série fait plus de... doit être pas loin des 100 tomes. Parce que regarde, si tu regardes juste la saison 1, elle fait... Oh là, la saison 1 elle fait 30 tomes. La saison 2, elle va jusqu'à 16. Mais là déjà on est à 46. Après ça va jusqu'à 20, non 21. Vous voyez, je pense on est très vite arrivé au 100. Donc ouais, One Piece n'est pas le premier. Mito-chan Armageddon volume 4, ça j'avais pas accroché du tout, j'étais pas fan du tout de cette série, c'est complètement con pour le coup, mais dans les séries what the fuck, surtout de Akata, c'est pas celle que je préfère. Ils ont des très bons titres dans les what the fuck, mais elle, je suis pas fan. Moi, quand je me racarde dans Slime volume 17, alors vu la couverture, je pense que c'est des choses que j'ai déjà vues dans l'animé, donc pour l'instant je laisse un peu en suspens. Je suis moins fan de Slime que de Remonster qui sortira d'ailleurs ce mois-ci, si je dis pas de bêtises. J'ai très hâte de voir la suite, ça c'est une série qui absolument il faut que je vois. Mais My Home Hero, j'ai dire My Hero Academia, mais non c'est My Home Hero, c'est pareil, c'est un manga qui avait beaucoup de succès au début parce que c'était très original, et maintenant j'en entends plus du tout parler. C'est dommage parce que c'était un manga vraiment qui sortait du lot. Pokémon La Grande Aventure, épée, bouclier, c'est marrant, je suis en train d'y rejouer en ce moment. Alors, les mangas Pokémon sont extrêmement cool, enfin, de ceux que j'ai vu la première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, ouais, je suis allé, non, j'ai pas vu Noir et Blanc, autant pour moi. J'ai vu jusqu'à la quatrième,
Et j'ai un peu vu Soleil et Lune. J'ai un peu vu Soleil et Lune. Alors, la première, la deuxième, la troisième sont exceptionnellement bien. La quatrième, je l'ai trouvé franchement pas ouf, du coup, c'est surtout les héros qui cassaient tout à mon goût. Là, apparemment, la noir et blanc, la XY est excellente, et après Soleil et Lune, c'était une catastrophe, et Épée Bouclier, je ne sais pas ce que ça vaut encore. À regarder. Silver Wolf, Blood Dawn, volume 14, ça c'est pareil, c'est une série que malheureusement très peu de gens connaissent et qui est extrêmement bien. C'est dans la même lignée des Full Metal que je trouve, et franchement ça vaut vraiment le coup. Lisez-le, c'est une pure merveille, pas assez connue à mon goût. Ça franchement il faudra que je le remette un peu en avance, parce que c'est génial. The Ride on King, volume 4, ça je n'ai pas encore lu, mais à l'occasion pourquoi pas. 17 ans, une chronique du mal, volume 4, ça la série est enfin finie. Enfin fini, il y avait 4 tomes, hein, tu me diras, qui parle d'une affaire qu'il y a eu au Japon, qui est extrêmement grave. Hey, 86, 186, volume 1, alors lui, je suis curieux de le lire. Je l'ai même pas vu, mais c'est un light novel là, j'ai l'impression. 13,80, c'est un prêt light novel ça. Oui, c'est un light novel, ok. Disons que l'animé me tente pas mal, et si ça sort en manga un jour, je pense que je le lirai. Ça me tente vraiment beaucoup. Donc, je vais quand même lire le résumé parce que je suis curieux un peu plus dessus. Une guerre sans perte humaine, c'est ce que proclame les républiques de San Magnolia. Attaquée par une armée de drones appelée la Légion, le gouvernement a finalement mis au point de ses propres armes autonomes, les Juggernaut. Cependant, en dehors des murs fortifiés protégeant les 85 districts qui composent la République, il existe un 86e secteur officiellement inexistant. Ces 86 sont dépouillés de leur immunité et conduisent ses armes sans pilote au nom de San Magnolia. Lena, jeune commandant, se retrouve affectée au premier escadron de défense, l'élite de 86, unité strictement célèbre pour son capitaine, un certain Faucheur. Pourquoi pas? Il faut que je regarde, mais je pense que je regarderai l'animé de ça, ça me dit bien. Ao-chan, ça n'étudie pas, et ça d'ailleurs c'est une série qu'on m'avait conseillé mais que j'ai pas du tout accroché. Bon, c'est tant mieux qu'ils sortent en France parce que je sais que ça va plaire, mais moi j'étais pas accroché. Studieuse et déterminée, Ao Aori est prête à renoncer au plaisir futile de la jeunesse pour intégrer l'université de ses rêves. Fille du plus grand romancier pour adultes du pays, elle a pourtant été bercée par des histoires érotiques, je suppose. Son objectif s'avère d'autant plus difficile à atteindre quand qu'elle doit en plus repousser les avances de Takumi Kijima, l'idole de la classe. Et on va lire les points forts juste pour rigoler parce que je pense que je serais pas d'accord avec. Ao-chan, ça n'utilise pas, c'est une comédie romantique pas comme les autres, dans la veine de Ranma demi par sa légèreté. Ouais, bof, je trouve pas. Sa bienveillance et ses personnages déjantés, cette comédie évolue au fil des pages et on ne peut qu'espérer pour Aoi qu'elle retrouve enfin la sérénité. Sexy, délirante, Ao-chan joue avec les codes de la romance et de l'érotisme en vous proposant des protagonistes obsédés par la sexualité. Ao, en tête provenant du grand renfort d'humour et de son second degré, a parlé ouvertement du désir sans jamais tomber dans la vulgarité. Le titre est connu un immense succès au Japon après des jeunes adolescents. Alors là je parle que du peu que j'ai vu, mais je relirai, je pense quand même le manga pour peut-être me faire une autre opinion. Mais moi je suis pas trop d'accord avec ce qui est dit je le redis dans le peu que j'ai eu, dans le sens où en fait effectivement elle est tout le temps en mode voilà, le moindre truc ça lui fait elle s'imagine des trucs de cul alors qu'il n'y a rien du tout. Et le mec qui est en face de lui n'a pas forcément d'arrière-pensée par rapport à ce qu'il dit. Mais elle, ça vient tout le temps. Mais justement, le problème, c'est que c'est tout le temps. Et au bout d'un moment, c'est vachement lourd. Moi, j'ai pas du tout accroché à ce que j'avais vu. Mais à l'occasion, pourquoi pas essayer de me refaire une idée. Asobi, bah c'est pas une série qui a été repoussée d'ailleurs, parce que ça me dit quelque chose. On verra. Kasumi déteste les jeux depuis son enfance pour rendre service à Hanako, une camarade de classe. Oui. En échange, elle doit lui apprendre l'anglais, mais elle parle pas un mot d'anglais, donc ça j'en avais déjà parlé. Curieux de voir où ça va en être. Mais du coup, ça a été repoussé. Citrus 3, volume 4. Citrus Plus, volume 3, pardon, excusez-moi. Donc ça, ouais, à l'occasion, pourquoi pas. Ils ont l'air d'avoir vachement changé les deux filles quand tu vois le début. Cobra The Space Spiral, volume 11. Donc ça, oui, ça me tente bien. Coton Thales, volume 2. Oui, Girlfriend, volume 2, qui a été encore repoussé. J'en reparlais la dernière fois. Ça a l'air d'être de mettre beaucoup de temps à sortir, mine de rien. I'm in Love with the Villainess. Ouais, c'est quoi? C'est un Yuri? Je sais pas. Romance fantastique, ok. Mais c'est un light novel pour le coup. Rei Ohashi, un simple employé de bureau d'une petite entreprise, se retrouve seulement dans le corps de l'héroïne de son jeu vidéo de drague préféré. Révolution. Ça me fait penser à celui que j'ai lu il y a pas longtemps en light novel justement. Maintenant, sous le nom de Rei Taylor, elle est prête à accomplir son objectif, passer du bon temps avec les princes du jeu. Non, son cœur appartient à la méchante de l'histoire. Claire François a bien décidé à la chérir et à rester à ses côtés. Sa nouvelle vie commence dans un monde empreint de magie.
C'est laquelle la méchante? Celle de droite? Oui, je suppose que lui c'est le héros et elle c'est la méchante. Ça peut être drôle, j'avoue. Et toi, dans le même style, alors j'ai plus le nom, mais il y en avait une où c'est en gros une fille qui a été réincarnée dans son jeu vidéo et elle joue la méchante en fait et elle va essayer de faire en sorte de survivre. Et en fait, celui-là j'avais beaucoup moins accroché. Je trouvais qu'elle était très chiante dans le sens où bon, elle comprend jamais rien. Certes, mais déjà je trouve ça bizarre à ce point-là. Je sais que c'est un caractère qui est souvent utilisé, mais des fois c'est absolument chiant et j'arrivais pas à adhérer à ce personnage-là. Pour plein de raisons, il n'y a pas que ça. Mais le manga a eu un gros succès. Kakeji Sojo saison 0 volume 1. Ok, je vois pas trop ce que c'est. L'Académie Koka Kakegi dédiée à la comédie musicale et sextive, prestigieuse et exigeante, elle n'admet que des jeunes femmes qu'elle forme à jouer des rôles féminins ou masculins. Ai Narada, ancienne idole désabusée, intègre cette prestigieuse école et y fait la connaissance de Sarasa Watanabe, adolescente enjouée et surmotivée, qui rêve d'incarner un jour de la fameuse Lady Oscar. Pourquoi pas? Ça peut être intéressant. Miss Kobayashi Dragon Maid volume 3, ça oui, faut que je continue, j'ai que le premier tome actuellement. Soulland volume 9, j'ai pas lu pour l'instant, et après on passe au mois prochain, et il y a encore plein de trucs qui doivent sortir, enfin c'est à se flinguer quand tu vois tout l'argent. Là, moi avec Noël, j'aurais pas assez d'argent pour tout acheter. Là mon libraire, j'irai le voir, j'achèterai 2-3 trucs, mais pas grand chose. Enfin bon, bon voilà, normal. Désolé si j'ai l'air un peu plus mou que d'habitude. C'est juste que là j'ai enfin repris un taf qui va rester, hein, c'est CDI. Mais le problème c'est que c'est un taf qui est crevant au début, qui est pas spécialement crevant, mais je vous expliquerai dans une vidéo, je pense un petit peu le truc. Mais comme ça fait longtemps que j'ai plus l'habitude de marcher autant, parce que là je marche presque toute la journée, forcément, et que je me lève tôt, bah forcément je suis un petit peu mort, faut le temps que je m'habitue. Donc je m'en excuse, je devais même filmer une autre vidéo sur Sans Expérience juste après celle-là, pour faire l'avis manga, parce qu'on se plaint que je ne fais pas assez de shoujo, du coup, et c'est un josei d'ailleurs si je dis pas de bêtises. Donc je comptais faire ça, mais tant pis, désolé, ce sera pour demain, donc mercredi, si tout se passe bien, je vous fais Sans Expérience, et le nouveau rune sur le tournoi Shonen. Mes excuses d'avance. Sur ce, c'était Dragmar et je vous dis à la prochaine, chers mortels.